qui annonce la pluie. Il y avait aussi l'arrivée du Saint-Esprit. La Bible dit, le Saint-Esprit, en hébreu on l'appelle Roi. Le Roi, c'est le vent. C'est le souffle. Donc en grec nous parlons de pneuma. Bien aimé, le souffle de Dieu, c'est ce qui va te donner de l'énergie. Tu n'as besoin de rien d'autre que du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est une énergie surnaturelle. Alléluia. Pour recevoir une puissance, aujourd'hui on peut te toucher quand tu n'as pas l'esprit. Mais dès lors que tu es rempli, la personne est remplie de l'esprit, il est plus dangereux que le péché lui-même. Il devient intouchable. Voilà pourquoi il est écrit, ne touchez pas à mes rois, à mes rois, à mes rois. Parce qu'en réalité, tu possèdes l'essence de Dieu. Tu possèdes l'énergie de Dieu. Tu possèdes la capacité de Dieu. Alléluia. Ils étaient ensemble. C'est Luc qui a écrit les actes des apôtres. Et c'est lui-même qui a écrit l'évangile de Luc. Qui était Luc, il fut un médecin. Il était médecin et un des compagnons de Paul. Voilà le livre des actes des apôtres et l'évangile de Luc. Ne font qu'un livre. En Luc, il raconte l'histoire des gens qui étaient avec Jésus, les apôtres qui ont vu Jésus faire, et ils ont été témoins de sa mort et de la résurrection. Mais dans les actes des apôtres, il voulait écrire cette lettre, écrire ce livre dans le but de motiver ses contemporains à chercher la puissance de Dieu. Apôtre. Il a écrit pour les motiver, parce qu'il y avait un déclin apostolique. Il y avait un déclin de la puissance de l'évangélisation. Les gens n'étaient plus motivés à prêcher l'évangile de Dieu, à aller ça et là, parce qu'ils avaient vu les apôtres étaient tous morts et ils tombaient comme des martyrs. Mais écoutez, la Bible dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Le mot traduit par témoin en grec c'est martyr. Alléluia. Il est dit quand tu es témoin de Jésus, oui, bel et bien tu vas faire ce que Jésus a fait, mais tu mourras comme Jésus a fait. Amen, amen. Voilà pourquoi c'était quelque chose de plus tragique devenir témoin de Jésus. C'est accepter de mourir même pour lui. Alors Luc va écrire quelques années plus tard pour motiver plusieurs à se remettre dans le champ de la mission. C'était ça son objectif en écrivant ce livre. Il voulait les faire revivre l'objectif de la mission. Et aujourd'hui nous prêchons à l'église le jour de la Pentecôte. C'est pour te permettre d'être influent. L'église doit influencer son milieu. L'église doit booster ceux qui sont au parage. Nous devons
devons sortir, aller et évangéliser. Mais cela n'est possible que lorsque l'Esprit nous remplit. Laissez-moi parler des lieux dans lesquels ils se trouvaient. La Bible nous dit qu'ils étaient dans la chambre haute. Il y a une différence entre la chambre basse et la chambre haute. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Même lorsque vous partez au Parlement, nous pouvons retrouver des chambres dont la première s'appelle chambre basse. Ça s'appelle comment? Alléluia. Amen. Assemblée nationale. Alléluia. Amen. Et nous avons une deuxième chambre. Ça s'appelle la chambre haute. Qui s'appelle le Sénat. Donc, nous avons l'Assemblée nationale et nous avons le Sénat. Dans la chambre basse, on élabore les lois. On vote les lois. Alléluia. Amen. On peut rassembler toutes sortes de lois. Nous disons non au mariage homosexuel à Kinshasa ou au Congo. Nous décidons pour la paix à l'est du Congo. Et voilà, là nous disons que nous allons aller avec notre armée et détruire. Et toutes les églises non chrétiennes se feront fermer dans 2 ou 5 ans. Chacun vient avec son idée. Et on récolte ce qu'ils ont reçu comme pensée. Mais ce n'est pas à eux de décider. Amen, amen. Amen. Et ils peuvent que voter. Et ils peuvent que proposer. Mais c'est au Sénat, l'organe supérieur, où il y a validation et promulgation de la loi. Donc ce qu'Assemblée nationale a arrêté, a proposé au Sénat, ça sera soumis à l'examen. Après débat et délibération, la loi sera dite. Et j'annonce à l'église. L'église affiche pas dans l'Assemblée nationale. Mais l'église affiche dans la chambre haute. Pourquoi? Parce que en bas, dans les arrière-grands-pères, il y a eu des lois qui étaient proposées. Les lois de non-mariage, les lois de l'échec, les lois de la non-réussite, les lois de stagnation. Ils ont voté des lois. Ils veulent les promulguer. Mais heureusement l'église est là. Avant qu'aucune loi ne puisse se passer, c'est l'église qui doit promulguer des lois. Voilà pourquoi j'annonce ce matin. Nous ne sommes pas là à la chambre basse. Mais nous nous trouvons dans la chambre haute. Est-ce que je peux parler de ça? La chambre haute, c'est le lieu des aigles. La chambre haute, c'est l'endroit où on s'assoit pour délibérer sur les lois. Les lois établies dans ta vie seront délibérées. Et c'est à toi de juger quelles sont les lois qui doivent passer et quelles sont les lois qui ne peuvent pas se passer. Et ce matin, tout pouvoir t'a été donné pour légiférer. Tout pouvoir t'a été donné pour passer en révision toutes les lois de ta famille. Ce matin, les lois qui ont été votées dans toute ta famille, c'est toi qui les anéantiras au nom de Jésus. Tu les anéantiras. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Parce que
tu es au-dessus. Alléluia. Chambre basse, tu peux venir, tu entres. Mais la chambre haute, tu dois prendre l'escalier. Je peux parler à quelqu'un. Ta vie ne sera plus sur la bassesse. Mais ta vie sera une vie croissante vers la montée. C'est à la Pentecôte que ta vie doit monter. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il y a la chambre basse. Mais il y a aussi la chambre haute. Et un chrétien qui a l'habitude de demeurer dans la chambre haute, il prend les lois élaborées. Et il commence à bien voir. Dans ma famille, il y aura mariage. Dans ma famille, il y aura des gens qui vont travailler. Dans ma famille, il n'y aura pas de stérilité. On attend que je puisse promulguer. Et moi, j'annonce l'arrivée des mariages dans ma famille. L'arrivée Dieu dans ma famille. C'est toi qui détiens tout ce qu'il faut. Ce matin, personne ne va t'imposer quoi que ce soit. Parce que tu te retrouves dans la chambre haute. Et celui qui est dans la chambre haute, il est hautement positionné. Les gens ont la facilité de te voir. Parce que tu es en haut. Une ville située sur la montagne ne peut jamais être cachée. Je déclare et je décrète dans une église. À partir de ce matin, ta vie ne sera plus jamais cachée. L'Éternel va faire avec toi des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues, les choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. C'est ce que tu as prévu pour ceux-là qui l'aiment. Du point de vue position, la Pentecôte a eu lieu sur la chambre haute. Alléluia. Amen. Et laisse-moi paraphraser pour te dire, la chambre haute précède ta Pentecôte. Alléluia. Amen. Ça vient avant. Amen, amen. Donc ta manière de te préparer dans la chambre haute, c'est cette manière qui fera venir le Saint-Esprit. C'est cette manière qui attirera l'onction de Dieu sur toi. Tu dois te préparer. Parce que la Pentecôte arrive. Et c'est déjà aujourd'hui. Cette fête que nous célébrons, c'est le jour de la naissance de l'Église. L'Église est née dans la puissance. Et toi qui es chrétien, tu as la puissance de Dieu en toi. Gloire de Dieu au nom de Jésus. Reçois le plus de nom au nom de Jésus. L'esprit que nous avons reçu n'est pas l'esprit de la timidité, mais c'est l'esprit de la force et de puissance, par lequel nous disons Abba Père. Donc quand nous avons l'esprit, nous démontrons à suffisance. Tout celui qui a l'esprit, il se laisse conduire par l'esprit. Ainsi, fils de Dieu. Ainsi tu deviens fils de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons du souffle, nous parlons du vent. En ces jours-là, ces choses se sont accomplies. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent. Amen. Amen. Laisse-moi paraphraser sur le symbole de l'esprit. Les quelques symboles du Saint-Esprit. Piment, c'est le vent. Et quel est le rôle du vent?
Le vent produit de l'oxygène. Dans un endroit où le vent ne passe pas, les gens sont asphyxiés. Et par conséquent, ils meurent. Donc le vent amène l'oxygène pour enlever les gaz carboniques. Le CO2.